Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Ekele Bihra et je suis étudiante en sciences politiques à l'ULB et la VUB. Mais aujourd'hui, je suis là en tant que chargée de projet d'un projet qu'on a lancé avec l'ASBL Diagnostic en collaboration avec Femmes Plurielles, aussi avec le soutien de la COPOF. Donc j'ai avec moi Madame Barbara Tracht, qui est donc premièrement ministre-présidente à la COPOF et aussi secrétaire d'État à la transition économique et à la recherche scientifique pour la région de Bruxelles-Capitale et qui est aussi membre du parti Écolo. Et j'ai aussi Madame Nawal Benamou qui est, elle, secrétaire d'État au logement et à l'égalité des chances également pour la région de Bruxelles-Capitale. Barbara Tracht, vous êtes, comme j'ai déjà dit, ministre-présidente. Est-ce que vous pouvez expliquer pour les gens qui ne s'y connaissent pas trop en politique belge et plus spécifiquement dans bruxelloise? Oui, la question est évidemment légitime puisqu'avec des titres à rallonge, c'est parfois difficile de comprendre. Peut-être la première chose que je dirais, c'est que en fait, je suis la ministre de l'économie à Bruxelles. C'est vrai que quand on dit secrétaire d'État à la transition économique, souvent on demande si vous êtes la secrétaire d'État à la transition économique, où est le ministre de l'économie? Parce que évidemment, ça devrait être un homme. Mais en fait, c'est aussi moi. Donc, secrétaire d'État à la transition économique, en fait, ça veut dire ministre de l'économie. Mais on a souhaité ce titre parce qu'il indique le mouvement qu'on veut donner à la politique économique bruxelloise vers notamment un meilleur respect de la planète, mais aussi des êtres humains. Et donc j'exerce aussi des compétences en matière de recherche scientifique, où en fait on va exercer les mêmes politiques. Donc la recherche et l'innovation à Bruxelles servent aux Bruxelloises, aux Bruxellois et à la planète. Et je suis aussi la ministre-présidente de la COCOF, qui est une institution qui est au cœur du quotidien, qu'on connaît pas bien, mais qui est au cœur du quotidien de beaucoup de Bruxelloises et de Bruxellois, depuis l'accueil de la petite enfance, la cohésion sociale, le sport, la formation professionnelle, les maisons médicales, les centres de planning familial, l'aide à domicile, toutes ces compétences. Et donc vous, Madame Benamou, vous êtes également secrétaire d'État et vous êtes également la plus jeune députée fédérale en 2014. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer un peu votre projet, comment vous êtes arrivée à ça et aussi en quoi est-ce que votre travail consiste? Donc j'ai été élue effectivement la première fois en 2014, j'avais 25 ans à l'époque. Moi j'ai commencé ma carrière dans une zone de police en tant qu'administratif, très jeune. Donc j'étais tout de suite confrontée aux réalités du monde du travail en étant une jeune femme d'origine étrangère dans un milieu avec beaucoup d'hommes, assez machiste aussi. Et donc je me suis rendu compte de toutes les difficultés liées aux conditions de travail. J'ai milité par la suite en tant que déléguée syndicale pour améliorer les conditions de travail dans la fonction publique, surtout dans la police, améliorer aussi la représentativité des femmes. Pour moi, il était logique à un moment donné de passer de l'autre côté, c'est-à-dire en politique, puisque en tant que déléguée syndicale, on négociait beaucoup avec le monde politique pour pouvoir obtenir certaines choses. Et puis je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi je n'irais pas finalement de l'autre côté pour prendre des décisions, faire partie d'un mouvement politique. Et après multiples recherches, je me suis sentie plus en phase avec le Parti socialiste et donc je me suis engagée au sein du parti pendant des années où j'ai milité. Je me suis lancée pendant les élections sans aucune prétention puisque j'étais assez loin sur la liste et comme quoi tout est possible, peu importe d'où on vient, qui on est, quand on veut, on peut. J'ai été élue la plus jeune députée fédérale et mes combats à la Chambre portaient évidemment sur la sécurité, l'asile et l'immigration, mais aussi sur les droits des femmes. Je me suis beaucoup battue pour reconnaître le statut de victime à toutes ces femmes migrantes qui étaient victimes de violences intrafamiliales et qui voyaient leur statut de séjour raboté parce qu'en fait elles osaient déposer plainte, parce qu'elles osaient dénoncer les conditions de violence dans lesquelles elles se trouvaient. Donc ça a été vraiment mon combat pendant toutes ces années. Et puis aussi de faire baisser la TVA sur les serviettes hygiéniques qui a été obtenue à la fin de la législature. Et donc ça c'était quand même une belle victoire.